Nous allons parler maintenant donc, du questionnement suite à l'IA précédente où on a vu les différents degrés de réception de messages par rapport à ce qui nous a été transmis comme information. Donc là, on va plutôt se placer sur le positionnement de l'émetteur, du questionneur en somme, mais avec une petite, comment dirais-je, une petite un petit bémol dans le sens où on attendra évidemment une réponse, puisque la question est supposée avoir une réponse. Alors, ce que je vous propose de voir, c'est les différents types de questions qu'on peut utiliser. Ici, je vous présente une méthode qu'on va appeler la méthode de l'entonnoir qu'on peut utiliser dans la négociation. Alors, le principe est assez simple, puisque ce qu'on essaye de faire, c'est de partir sur des éléments d'accord le plus possible, et puis de descendre vers en somme, des éléments de désaccord ou qui sont prétendus comme tels. Le but étant d'avoir un maximum d'informations et de faire éventuellement des contre-propositions pendant la négociation, puisque bien qu'on ait quand même des informations avant d'aller à la négociation, il se trouve que lors de la rencontre, on peut avoir des informations complémentaires. Donc je ne reviendrai pas sur la transmission d'informations, de par verbal et non verbal. Donc il y aura le contenu du message qui peut être un message qui peut être lu par exemple, mais je n'ai pas la personne en face de moi, si vous voulez, pour que je puisse me rendre compte de l'importance que ça peut avoir. Alors il s'agit bien évidemment d'un espèce de jeu d'acteurs entre deux partenaires dans une négociation, et évidemment le but du jeu est de ne pas déballer ses atouts avant même d'avoir commencé la partie. Par conséquent, la première partie qui va consister à poser des questions, ce sera des questions ouvertes. Alors, qu'est-ce que c'est que des questions ouvertes? Les questions ouvertes, c'est du type à votre avis, que pensez-vous d'eux, etc., etc. Donc, ce sont des questions où là, il n'y a pas une réponse, mais il y a une réponse à laquelle on ne s'attend pas vraiment. C'est-à-dire qu'on laisse vraiment parler la personne. L'objectif étant de découvrir des informations manquantes. Donc, ces questions sont quand même relativement orientées, dans le sens où on va penser, quand on dit par exemple, que pensez-vous d'eux, et après, ben, on va mettre un sujet qui nous pose un petit peu problème, car on ne connaît pas tout à fait le positionnement de notre interlocuteur. Alors évidemment que l'interlocuteur en face, il se dit, s'il me pose cette question-là, ça veut dire qu'il n'a pas bien compris ce qu'on a voulu raconter, et donc je vais essayer de lui expliquer un peu mieux. Ça va? Soit refermer tout de suite en disant ben non, il s'agit de telle ou telle chose et il va réaffirmer des exigences par exemple. Ça va? Donc ça peut être ça. Alors évidemment aussi ça c'est un outil qui va enfin cette question en tous les cas est un outil très important parce que ça va nous permettre d'entrevoir ou de limiter ou de raccourcir un petit peu les exigences de notre partenaire et peut-être même les nôtres également. Alors, sur le schéma, vous verrez, donc sur la vidéo, on voit apparaître donc question piège, vérification, connaître la réponse à la question afin de vérifier la bonne foi de votre interlocuteur si nécessaire. Donc si vous avez un doute sur la bonne foi de l'interlocuteur, eh bien en fait, je vais poser une question où je suis à peu près sûr, à 98%, que je connais la réponse, que je sais ce qu'il faudrait répondre. Ce qui veut dire que si je lui dis que pensez-vous du temps aujourd'hui, d'accord, s'il fait beau, bah, il va pas me répondre qu'il pleut. Ça va, si c'est le cas, à ce moment-là, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc là, cette question, moi je dirais plutôt une question de vérification qu'une question piège. Il ne s'agit pas de piéger. Hein, si vous piégez votre interlocuteur dès le départ d'une négociation, c'est pas la peine, continuez pas. C'est fini, terminé, il n'y a plus de négociation possible. Donc c'est plutôt une question de vérification. Donc là, il faut un peu de tact, donc du verbal, du non-verbal, si possible, maîtriser son paraverbal pour transmettre une information qui est ouverte, c'est-à-dire on n'a pas d'a priori sur le contenu. Ça va? Donc ça, c'est simplement si on a un doute, évidemment. Donc cette question n'est pas forcément, elle ne vient pas forcément après la question ouverte. Deuxième type de question, c'est les questions miroirs ou les questions relais. Donc là, en fait, le but de ces questions, c'est en fait de préciser, d'avoir plus d'informations. Alors, il ne s'agit pas plus, mais d'informations sur le détail. Donc, on va reprendre, par exemple, donc une question miroir, c'est une question qui va reprendre un élément ou une expression
dites par l'interlocuteur. Par exemple, s'il dit, en fait, nous, les machines à commande numérique, ce n'est pas une priorité. Et donc, ce n'est pas une priorité. Et donc, là, c'est une question miroir. La question relais, eh bien, on va mettre un mot derrière la question, simplement en cherchant à avoir une information complémentaire. Donc, les machines à commande numérique ne sont pas une priorité. Ah bon? Et donc, il dit, bah oui, parce que, etc. Donc, le mot relais va inciter, en fait, notre interlocuteur à continuer l'échange, à avoir plus d'informations, à donner plus de détails sur ce qu'il a dit précédemment. Donc la question ouverte, très généraliste, la question miroir ou la question relais part un petit peu dans le détail. Ça va? Toujours le même principe, si vous avez un doute sur la réponse à la question, vous pouvez reposer derrière une question de vérification pour voir un petit peu si on est toujours sur le même plan, si on a bien compris ce qui est dit. Donc ces deux questions sont contiguës, c'est-à-dire qu'elles sont, on les place l'une derrière l'autre, donc, et on peut revenir au début. Donc on peut faire question ouverte, question miroir ou relais, et revenir à une question ouverte, et ainsi de suite. Ça va? Donc en fait, l'entonnoir, c'est pas 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Donc il y a un temps, évidemment, suivant l'interlocuteur que l'on a, et de façon à découvrir le maximum d'informations. On ne descend dans cet entonnoir que si on est sûr du contenu des réponses qu'on en a eues. Nous et les réponses qu'a votre interlocuteur, évidemment. La question suivante est une question fermée, ou des questions fermées. Donc là, on donne le choix, généralement, à la personne sur ce qu'on a compris. Par exemple, on peut très bien dire, bon, donc, je pense que nous sommes d'accord sur ce que nous venons de dire, et donc, est-ce que je peux venir vous voir mardi ou mercredi? D'accord? Alors, la question fermée a tendance à obliger la personne en face à prendre une décision. Ça va? Donc, on voit tout de suite si la personne est avec nous ou s'il y a encore des choses qui l'embêtent. S'il y a des choses qui l'embêtent, elle va hésiter et elle va nous retourner. Elle va dire oui, d'accord, mais... Et puis, elle va mettre une objection, évidemment, derrière. Donc, il faut faire très attention à cette question parce qu'il ne faut pas aller trop vite pour ne pas brusquer en fait l'interlocuteur. Donc on va poser des choix sur des choses qui sont pratiquement, où l'accord est pratiquement fait sans qu'il y ait de gros problèmes. Ça va? Donc ce que je dis sur la DIA, donc c'est le moment de vérité, donc dans l'entrevue. Dès lors, il faut commencer par un choix donc facile où vous connaissez à 80% la réponse. Donc, et puis on reproduit ça au moins 5 fois pour vraiment s'assurer. Donc on descend en fait dans la difficulté également. Hein, on fait des questions fermées de plus en plus précises évidemment, de manière à ce qu'on puisse passer à une action. Alors il y a quelquefois la question suggestive qu'on va voir maintenant n'est pas forcément utile, sauf si vous voulez vraiment vous assurer du résultat. Et là, la question suggestive, c'est une proposition. Ça peut être une affirmation, en fait, sous forme de question. Ça va? Donc, on peut très bien dire, par conséquent, nous pouvons faire telle chose, etc. Et on attend un oui. Donc, c'est une question fermée, mais en fait, la question comporte déjà la réponse, en quelque sorte. Et donc, on pousse aussi également un petit peu la personne en face. Donc attention, on pousse la personne, il ne faut pas la pousser trop fort, parce que sinon, si elle se rend compte, et surtout si ça ne lui plaît pas, elle vous fera comprendre qu'il faut repartir sur une question ouverte ou une question miroir. D'accord? Et puis on peut repartir comme ça pendant un temps extrêmement long. Donc voilà la progression en fait du type de questionnement. Et tout ça pour, évidemment, arriver à un accord. Et cet accord, c'est votre objectif de départ, moins les concessions que vous allez faire. Ça va? Donc là, on est déjà un petit peu dans la négociation. Donc c'est un des éléments principaux de la négociation, évidemment. Il faudra en tenir compte dans l'ensemble des outils. Donc la négociation, tout au moins sur la partie communication et verbale, va utiliser ce type d'outil. Voilà. Et sur l'outil suivant, on va voir que c'est un outil qui va nous permettre de faire des temps d'arrêt et des temps aussi de vérification. Donc on a vu la question de vérification, et là on va voir qu'il y a une autre formule aussi qui nous permet, plus ou moins sous forme de question d'ailleurs, de recentrer un petit peu le débat.